Hello à tous et bienvenue dans ce 12e jour de Spirittober qui arrive un petit peu en retard. Le mot du jour c'est spicy qui désigne quelque chose d'épicé. Et je me suis dit, bon allez, je vais vous parler un petit peu de sexualité et de comment l'énergie sexuelle peut être un véritable apprentissage, j'essaye de vous poser, un véritable apprentissage et cheminement spirituel. On relie souvent un cheminement spirituel à un cheminement qui est assez chaste, notamment à cause de l'influence des religions. Mais explorer sa spiritualité peut complètement, et même de manière incroyable, passer par la sexualité sacrée, que ce soit le tantra ou tout simplement de vivre en conscience les rapports que l'on a avec les autres. Pas forcément des rapports qui rentrent dans ce qu'on considère comme la sexualité pure, mais l'échange d'énergie créatrice, c'est déjà une énergie sexuée qui est en passation. Mais sans aller trop loin là-dedans, notre manière de vivre, d'expérimenter notre sexualité peut être un très bon apprentissage sur notre positionnement. De la même manière on a notre ego qui a certains masques, etc. Et ces masques viennent de mécanismes qui eux-mêmes se sont mis en place à cause de blessures. Et ben on a la même chose au niveau de la sexualité. On peut avoir certains masques, certains comportements, certains mécanismes, que ce soit de protection ou de compensation, qui sont mis en place par notre ego pour nous protéger de nos blessures et de pouvoir identifier ces masques, le rôle que l'on a tendance à prendre dans notre sexualité, c'est vraiment un bon outil de compréhension et de connaissance de soi. Et si vous voulez, je connais des gens qui n'ont pas forcément une spiritualité comme on l'entendrait de manière, on va dire, classique, mais qui vivent beaucoup leur spiritualité via leur sexualité, via l'échange, la connexion, la communication entre les corps, ce qui peut se développer à travers ces prismes-là. Et croyez-moi que ces personnes-là font énormément de prises de réalisation, cheminement et d'avancées, d'évolution sur elles-mêmes, qui est tout autant valide et intéressant que quelqu'un qui emprunterait, qui serait un peu plus dans un cheminement spirituel classique. Et on n'oublie pas que l'énergie sexuelle, c'est l'énergie créatrice pure. Quand vous n'êtes pas connecté à votre énergie sexuelle, on peut en résulter une apathie, une perte de vitalité, une perte de sens aussi, parce que c'est l'énergie de la création, de la matrice en nous. Donc elle est extrêmement importante et de ne pas y être relié d'une manière ou d'une autre, ça peut vraiment se faire ressentir énergétiquement en nous et créer de forts déséquilibres. Ça ne veut pas dire qu'il faut forcément une vie sexuelle épanouie comme on l'entendrait dans nos sociétés, mais il y a d'autres manières de se relier à son énergie sexuelle qui passent pas forcément par un rapport sexuel qu'on dirait classique. Voilà pour le mot du jour. Bon, je suis restée un petit peu en surface parce que c'est pas non plus ma spécialité, mais sachez que effectivement la compréhension de nos rôles dans notre sexualité et le travail de cette énergie sexuelle fait pleinement partie d'un process énergétique spirituel qui fait du bien à notre âme et parce que ça fait partie aussi de notre incarnation, hein, tout simplement. Et ça peut mettre en lumière beaucoup de mécanismes, beaucoup de blessures et beaucoup de connaissances de nous-mêmes, tout simplement. Voilà, j'espère que le mot du jour vous a plu et moi je vous retrouve demain pour un nouveau mot.